Donc, pour le web training numéro 49, on va vous présenter de comment modéliser des structures traditionnelles par des fermettes et aussi de les calculer, d'étudier un petit peu les stabilités et de vous montrer aussi des exemples concrets dans le terrain. Donc, dans la première partie, on fait une démonstration Pamir de A à Z où on peut avoir la modélisation d'un portique et l'analyse des efforts, sollicitations, taux de travail, déformation, et puis à la fin, la stabilité et justification complète. Dans la deuxième partie, donc, on va faire, je vais vous présenter deux bâtiments qui ont été réalisés sur le terrain et deux autres bâtiments qui ont été conçus sur Pamir par Yuan qui va les présenter à la fin. Et on laissera une partie à la fin pour vos questions et tout. Voilà. Donc, première partie, Pamir de A à Z. Modélisation sur Pamir, est-ce que c'est possible? Donc, on va voir que si que c'est possible de modéliser un bâtiment agricole de cette taille-là. Donc, l'énoncé de l'exercice. Donc, je me redirige directement vers Pamir. Donc, voilà, j'ai les énoncés de l'exercice. Donc, dans un premier temps, on commence par définir mes réglages. Donc, je vais directement dans Général et dans Surface de toiture. Je règle ma pente à 20 degrés, un décalage à 0 et un hauteur verticale à 0. Voilà mon chemin. Dans code de calcul, donc ici, je peux définir la ville pour les chargements climatiques. Donc, j'ai mis Créteil. Dimension de bâtiment, donc j'ai une hauteur du bâtiment au fêtage de 6 mètres, une largeur de 11 mètres et longueur de 12 mètres. Je change pas les charges de neige parce que c'est automatique. Pour le charge de vent, là c'est très important, il ne faut pas oublier de cocher vent sur les verticales d'extrémité pour pouvoir charger les côtés que je vais vous montrer par la suite de mon portique. Aussi, ici, donc moi je pars sur un bâtiment fermé quatre faces, mais ça empêche qu'on peut faire un bâtiment avec une façade ouverte ou tout simplement vous mettez directement vos coefficients de pression intérieure. Donc pour le chargement permanent, je pars sur un bagassier simple pot avec 15 kg, 0 charge au plafond. Et ici je peux mettre 0, mais ça va pas être pris en compte. On s'en fout. Ok, bon, on peut déjà faire OK et commencer la modélisation. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est de dessiner une dalle rectangle en béton. Ici, je vais choisir fondation. Pourquoi fondation? Parce que tout simplement, si je reste en dalle béton, Pamir va comprendre que c'est une dalle pour une ferme habitable, donc l'entrée il risque d'être au sol, c'est pas l'objectif. Et si dans hauteur, je vais partir sur un hauteur de 0, décalage à 0, et puis je trace mon rectangle de 12 par 11 mètres. Voilà, je peux vérifier avec la fonction ligne si j'ai bien pris 11 mètres, oui, et ici, voilà. Donc, j'ai sélectionné les deux points et j'ai fait entrer pour pouvoir créer la cotation. Donc après, euh, j'ai mon épure ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des profils de toit. Donc ici, j'ai sélectionné profil de toit. Je prends ce point en pied de poteau. Je vais à la
sablière et puis au fêtage. Après, je tape Entrée. Ici, il me demande le point de référence, donc je peux prendre ce point-là. Parfait. Donc ici, maintenant, mon profil de toit, il est activé. Il est en gras. On peut tracer la surface de toiture. Donc ici, j'ai pris le rectangle, la fonction rectangle. Je décoche mur, je laisse toiture et pignon. Hop, et je dessine. Donc, pour vérifier si j'ai bien pris en compte le profil de toit, je peux faire une coupe avec dans Annoter en haut. Et je prends une coupe. Voilà. Je constate que Pamir, il a bien pris en compte le profil de toit. Après, ce que je peux faire aussi, c'est de faire un plafond. Donc, je reviens dans toiture et je fais le profil de toit, mais c'est de côté de l'intérieur du bâtiment. La même chose, je tape Entrée, puis je choisis le point de référence. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre ce point-là, mais je prends toujours le point de l'extérieur. Voilà, échappe. Je reprends en rectangle. Ici, j'ai toiture pignon coché, mais par contre, ici dans toiture, je change et je prends plafond. Je trace mon plafond et je constate sur ma coupe que mon plafond est bien tracé. Ok, très bien. Maintenant, on peut créer notre ferme. Je peux tout simplement faire calpinage automatique. Euh, Ce que je peux faire aussi, c'est de désactiver le joint de transport. Donc, je sélectionne les structures de la partition et dans joint de transport, ici, je peux mettre aucun parce que je vais forcer un joint de transport au fêtage. Je vais vous montrer ça. Ici, dans suite de ferme, je change en automatique et je prends un Entrex réparti et je pars sur un Entrex de 1,10 m. Pourquoi 1,10 m? Parce que c'est la réglementation des DTU qui nous oblige de ne pas dépasser un Entrex de 1,10 m. Sinon, tout simplement, je serai obligé de vérifier les contreventements, les AFA au calcul. Ok. Euh, Très bien. J'ai j'ai défini l'anthrax. Hop, ici le joint de transport. Voilà. Je peux créer ma ferme. Je rentre dans vue de structure. J'ai ma ferme de créer. Parfait. Donc, première chose à faire, c'est de mettre les appuis parce que je vois pas les appuis et Pamir ne détecte pas les appuis automatiquement. Donc, je prends un appui ici et un deuxième appui sur le deuxième poteau. Pour le deuxième appui, faut pas oublier de cocher horizontal parce que il faut créer deux rotules. Et les tubes d'appui, je vais mettre seul. OK. Maintenant, ce qu'on peut vérifier dans F6, par exemple, je peux afficher les lignes d'exposition. En fait, les lignes d'exposition, c'est les lignes qui peuvent me donner à peu près là où les faces qui vont être chargées de chaque barre. Donc, par exemple, je prends l'arba, j'ai sélectionné l'arba, je vois un trait bleu en haut, et si je regarde la référence, c'est-à-dire externe. Et à l'intérieur, j'ai un trait jaune, donc c'est interne. Donc, c'est parfait. Moi, je préfère, c'est pas obligatoire, mais moi, je préfère mettre, là, j'ai sélectionné. Ici, je vais aller chercher exposition. Donc, exposition haute. Je peux mettre extérieur et pas externe. C'est c'est un choix.
Je prends l'entrée, même chose ici. Donc, exposition haute, je suis bien interne bâtiment, interne structure. Et exposition basse, je suis intérieur bâtiment. Intérieur bâtiment. Voilà. Juste ici, ma barre où je dois changer tête, où je reste en interne structure. Et en bas, je dois mettre peut-être intérieur bâtiment. Et voilà, ici, ça passe en trait rouge, rose pour intérieur. Parfait. Maintenant, je peux désactiver la paramètre d'affichage d'exposition. Lignée lignée. Voilà, parfait. Maintenant, on passe au réglage des flambements. Donc, il faut bien définir des points de blocage pour mes barres au flambement. Donc, ici, pour l'anti-flambement, je change, j'ai sélectionné les arbres, je change en quantité et j'impose 2 points de blocage. 2 points de blocage. OK. Pour l'entrée, la même chose, je mets 2 points de blocage. Je sélectionne mes membrures verticales. Je décoche calculer. J'impose un point de blocage d'anti-flambement qui peut être par exemple les listes de bardage. Et de l'intérieur, j'ai bien un point de blocage. Très bien. Donc ici, je peux vous montrer les charges. Donc j'ai fait avec la raccourci Shift, on maintient Shift avec plus ou moins. Ou sinon, dans charge et résultat, on a ici la fonction afficher charge. Voilà. Après, on fait plus précédent suivant pour défiler les charges. OK pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? OK. Pour ici, je constate que j'ai un problème de transport. Je ne sais pas comment je vais transporter mon portique. Donc, il faut bien que je fasse un joint quelque part. Donc, ici, je reviens sur l'avion plan. Je peux créer une ligne module, par exemple. Hop. Et dans ma ligne module, je sélectionne la ligne module. Dans Annoter, ici, dans Joint entre parties, je peux choisir découpage ligne de module, plaque mixte. Donc, si je vais dans Solution pour vous montrer la solution, en fait, je vais faire le joint entre les deux parties avec des plaques mixtes. Je sens en bas. Si j'ai découpage ligne module, donc j'ai pris le premier choix qui est des plaques mixtes de connecteurs et clous. Je vais juste changer mon A, c'est la distance entre les deux poteries verticales à 300 mm. Parfait. Maintenant, je sélectionne ma ferme F1 et je fais CTRL F9. Je rentre en vue structure. Je constate que le joint est bien là. Donc, voilà ma première partie, ma deuxième partie. Ça, c'est une raccourci clavier avec maintenir CTRL et plus ou moins. Donc, on peut regarder les différentes parties ou sinon dans vue, euh, partie de ferme. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire déjà pour ma ferme, je passe en 2 plis. Parce que je crois que je passe pas en 2 plis, en un seul pli. Et ici, je vérifie. Ah oui, là, quand j'ai reconstruit ma ferme, du coup, il a enlevé les paramètres d'anti-flambement. Donc, il faut bien
Toujours, quand on fait reconstruire, il faut bien vérifier que c'est pris en compte les bons réglages. Ici, pareil, un point de blocage. Les lignes d'exposition, je pense que aussi ne seront plus bonnes. Sinon, ce que je peux faire, je peux réapparaître les lignes d'exposition. Ok, ouais, ok. Euh, Là, pour l'entrée, je constate que Amir, il a mis ici intérieur bâtiment et pas extérieur bâtiment dans la partie basse. Pareil sur les côtés, intérieur bâtiment. Voilà. Ici, intérieur bâtiment, externe, très bien, parfait. Pareil pour les appuis, donc il faut bien reprendre les appuis. Ah, une fois on a fait reconstruire, en fait, tout le paramètre, il est parti. Je change le type en sol et je coche bien horizontal pour créer les deux rotules. Ok, maintenant je peux enlever les lignes d'exposition dans l'affichage. Ok, donc pour les paramètres d'affichage, c'est F6, c'est le bouton de clavier F6. Là, je peux donc augmenter les sections de mes barres. Je vais imposer des sections. Donc ici, je change en 112 en hauteur. Je maintiens contrôle et molette souris. Je peux changer les hauteurs. Hop, sur les côtés, je mets toutes mes arbas et mes entrées à 112, mes fiches à 97. Parfait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer avec F10. Parfait. Tiens, j'ai des revues de calcul. Je peux regarder ce que c'est. Donc ici dans la menu à gauche, je peux faire un bouton droit sur ma ferme et revue de calcul. Il y a plus d'un appui recul. Oui, c'est normal, j'approuve. Et le bois ne peut pas être copié. OK, c'est qu'une préétude. Donc par la suite, on peut la changer. Ici, je peux faire OK. Euh, Très bien, parfait. Maintenant, il faut pas oublier d'enregistrer.